Je crois beaucoup aux grandes tendances qui germent dans le silence et où finalement on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont faire croire que c'est la genèse, mais qui ne vont faire que renforcer le grand mouvement, le mouvement de fond. Et ce grand mouvement, pour moi, c'est le nucléaire. Alors je ne vous présente plus la militante écologiste Greta, évidemment, et pour moi, il y a un tournant, et on le voit à Davos également, et globalement, je pense que pour celles et ceux qui me suivent également, j'avais déjà fait une vidéo, j'avais déjà parlé de l'investissement dans le nucléaire, mais pas dans la production d'énergie nucléaire, mais essentiellement dans la matière première nécessaire à cela, c'est l'uranium. Alors bien entendu, dans le futur, il y aura la fusion, bien entendu, il y a les énergies alternatives, mais comme vous le savez, même si en effet on va vers des énergies alternatives, l'énergie sera plus chère et on a toujours besoin de plus d'énergie. Même pour ceux qui veulent croire à la décroissance, etc., il y a le reste du monde, l'Asie, l'Amérique latine, et eux, tout simplement, dans leur croissance, dans leur envie de croître et d'aller chercher ce qu'ont fait l'Occident, il faut tout simplement croire qu'ils y mettront les moyens. Et un de ces moyens, évidemment, au-delà des énergies renouvelables, au-delà des énergies fossiles, c'est finalement l'entre-deux. Une énergie qu'on a oubliée, une énergie dont on a poussé l'opinion publique à en avoir peur, c'est donc le nucléaire. Alors bien entendu dans cette vidéo je ne veux pas dire le nucléaire c'est bien, c'est pas bien, on va parler d'un point de vue investissement. On parle dans le mix énergétique, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre c'est que même si dans votre mix énergétique la part du nucléaire reste équivalente à l'actuelle, et évidemment, bon, vous avez la France qui a la majorité de son parc énergétique en nucléaire, mais il faut prendre la Chine, il faut prendre également les États-Unis, et donc, comme on a dit, plus largement les pays émergents. Et ce qu'il faut bien comprendre globalement, c'est que même si vous conservez la part du nucléaire dans votre mix énergétique au même niveau actuel sur les 10-20 ans à venir, comme vous avez une démographie mondiale qui est toujours en croissance, comme vous avez besoin de toujours plus d'énergie, eh bien, cette part, cet équivalent de X% représentera un volume beaucoup plus important. Et donc pour cela, c'était la même approche quand on avait parlé du charbon. On avait parlé du charbon justement au sortir du Covid comme une énergie qui allait être nécessaire puisqu'on allait se retrouver avec un certain nombre de déficits. Donc rien ne change globalement. Donc pour moi, je dirais que le retournement que l'on avait vu et dont on parle depuis 2019 sur le nucléaire, sur l'uranium, eh bien, si on regarde les dernières déclarations des écologistes, si on regarde Greta, si on regarde Davos, où un film d'Oliver Stone sur le nucléaire a été diffusé, eh bien, on peut se dire que globalement, ce mouvement de fond pour moi qui est en train de se retourner depuis 2018-2019 est en train d'accélérer de par les événements que l'on voit. Alors bien entendu, donc Greta, qu'est-ce qu'elle a dit globalement, et c'est le changement de discours que l'on voit également chez les Verts, c'est bien de ne plus taper sur le nucléaire aujourd'hui et de ne plus profiter, je dirais, de la peur populaire au niveau du nucléaire et de bien expliquer évidemment que les choses ont évolué et qu'il y a des nouvelles générations, etc. Mais ce qui est vraiment important pour moi de bien comprendre, c'est que au-delà aujourd'hui de se dire, tiens, il y a la fusion nucléaire qui peut être très intéressante, et donc à ce moment-là, on remet en cause la thèse de l'uranium, ça ce sont des projections qui sont quand même très long terme, et ça mettra très longtemps. Et entre-temps, il faut bien se dire que le monde continuera de construire des réacteurs nucléaires. Et pour ces réacteurs nucléaires, il faut de l'uranium, et notamment de l'uranium enrichi. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous avez justement au forum de Davos une diffusion d'un film sur le nucléaire, quand vous avez les écologistes qui commencent à retourner leur veste, quand on voit justement, et on comprend bien qu'avant la fin des hydrocarbures, il va nous en falloir plus pour pouvoir produire plus de renouvelables, et que ce renouvelable, il en faut tellement plus justement pour pouvoir produire le même niveau d'énergie à un effort beaucoup plus grand et à un coût beaucoup plus important que ce que l'on avait avec les hydrocarbures, il faut bien comprendre qu'à un moment donné dans le mix énergétique, le nucléaire reprend sa place.
et qu'on est tout simplement, on le voit avec les nationalisations également d'un certain nombre d'acteurs, avec le fait que l'uranium redevient une matière première stratégique pour un certain nombre de pays. La guerre en Ukraine, évidemment, je ne dirais pas est la genèse, mais vient rajouter également un élément supplémentaire à cela. Donc, même chose, donc on a Greta qui nous explique en Allemagne qu'il ne faut pas couper les réacteurs nucléaires parce que pour l'instant ils sont utiles, bien entendu. Donc on a quand même un certain nombre de revirements de discours, de revirements également politiques, de revirements stratégiques. Et ça, c'est quand même important. Ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, si on parle et si on veut vendre réellement une énergie décarbonée, c'est le nucléaire. Et ça, je n'invente rien. Donc on est vraiment, je dirais, dans un changement de mentalité où on est en train justement de revendre aux foules ce qu'on a tué, ce que Fukushima avait fini de tuer. Et je veux dire, il suffit de regarder les grandes tendances sur les prix de l'uranium pour bien voir justement un petit peu les différentiels. Et donc depuis 2019, on a eu avec la sortie du Covid et dorénavant, on a eu ce retournement qui se met en place, et là, potentiellement, ce que l'on a, c'est qu'on a des constructions, on a des congestions qui démontrent que l'uranium peut prendre un nouvel élan, justement parce qu'on voit que, globalement, les planètes sont en train de s'aligner pour pousser sur cette énergie. Alors évidemment, on n'en parle pas forcément trop de manière frontale, parce que c'est pas forcément le plus populaire, mais c'est ça qui est en train de se passer derrière les lignes. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, je suis jamais. Pour moi, l'idée, c'est pas d'aller chercher les producteurs. On le voit avec du EDF et compagnie. De toute façon, ouais, ça se fait nationaliser et compagnie, parce qu'on voit bien que ça redevient donc stratégique. Et il faut avoir la main mise là-dessus. Ça reste aujourd'hui, ça redevient une cause de défense nationale, limite, je serais tenté de dire. Et donc après, pour moi, c'est avant tout aller en fait à la genèse, c'est-à-dire sur l'uranium. Et vous avez énormément de mines. Vous avez des mines en Australie, vous avez des mines en Afrique du Sud, vous avez des mines. Alors il y a les Russes évidemment, mais il y a le Kazakhstan, ne pas oublier, qui reste le premier gros producteur. Mais voilà, avec la guerre en Ukraine, si vous voulez, non seulement l'uranium redevient stratégique, l'énergie redevient stratégique, mais au-delà de cela, donc la sauvegarde et la défense des logistiques de matières premières. Et donc on a les mines canadiennes, américaines, sud-américaines. Donc évidemment quand on va regarder ça, vous avez les plus gros producteurs, et j'avais déjà fait une liste, mais pour moi vous avez Cameco qui est vraiment un gros. Après il y a d'autres sociétés comme Energy Fuels, comme Centrus Energy également que j'apprécie. Vous avez des plus petites comme Denison Mines, Uranium Royalty. Et puis également, vous avez un tracker. Alors il y en a plusieurs, mais après ça dépendra selon votre courtier si vous avez accès à des trackers qui aujourd'hui sont des trackers essentiellement cotés aux États-Unis. Il y en a qui sont également cotés en Allemagne, en euros. Mais globalement, le Global X Uranium est également un de cela. Donc après, il y a des sociétés, vous avez Palladium Resources également, il y a un certain nombre de sociétés en Australie, mais là, c'est beaucoup plus dur, je dirais, peut-être pour ceux qui regardent les vidéos, d'aller investir sur ces sociétés-là. Donc c'est essentiellement des sociétés canadiennes qui ont une cotation également donc sur le NYSE ou sur la cote américaine. Donc évidemment, il faut prendre en compte également la parité euro-dollar dans votre investissement. Mais l'idée, voilà, c'est plus au-delà de l'investissement, c'est plus de se dire, voilà, on a une lame de fond qui est en train de se mettre en place. Et ce que je vois, moi, de par les discours, c'est pas la genèse du nucléaire, c'est en fait, on va venir renforcer le retournement qui a déjà pris sa genèse depuis 2018-2019. Et donc ça, pour moi, c'est le point central d'une thématique d'investissement, d'une thématique macro. C'est-à-dire quand on pense énergie aujourd'hui, tout le monde va parler évidemment du déficit d'énergie et de production d'hydrocarbures qui motiveront certainement une inflation des prix plus linéaire dans les années à venir. On va parler également des énergies renouvelables, mais qui ont besoin d'énormément d'argent, de financement. Dans un monde éventuellement qui est toujours très endetté, ça va à un moment donné ou à un autre de toute façon impacter le prix de l'énergie. Et donc on a la solution alternative, la solution qui est également appréciée et appréciable de par les politiques, puisque ça permet de contenter le peuple également, parce qu'à un moment donné, on comprend bien toute l'hypocrisie autour du sujet, c'est-à-dire qu'on veut tous un monde plus vert, mais à un moment donné, il y a un niveau de prix, il y a une
logique économique également. Il y a une logique, on le voit, stratégique avec la guerre en Ukraine, où on recommence à remettre table sur table et à comprendre à nouveau qu'il y a à un moment donné une réalité économique. Et ça, pour moi, c'est une porte ouverte pour le nucléaire, pour l'uranium. Alors évidemment, il y aura d'autres projets, mais on sent bien, en tout cas moi je le sens comme ça, évidemment, que c'est en train de bien revenir, et on le voit sur les prix de l'uranium, le retournement est en place, et donc les différentes sociétés, les différentes minières également, je dirais, sont en première ligne. Donc ça, voilà, je dirais quelque part, Greta, quand on voit les discours des écologistes, etc., pour moi ça vient renforcer ce discours-là, renforcer que on a un alignement des planètes qui est en train de se mettre en place. Alors c'est pas forcément une tendance qui va partir d'un coup, etc. On l'a vu, on a eu une première hausse, et depuis une année, on a eu surtout une congestion, une construction, et là on se remet peut-être dans des dispositions pour relancer une seconde jambe haussière. Donc pour moi, au-delà de parler énergie, au-delà des minières, si on veut se focus un petit peu plus, si on veut préciser un petit peu plus, je pense qu'il ne faut pas négliger l'uranium. Alors pour nous, Français, c'est pas forcément facile d'y investir, il faut aller chercher des minières, et ces minières-là sont en dehors, la majorité d'entre elles sont en dehors du marché français, quand on veut aller chercher des minières qui sont vraiment spécifiques sur l'uranium. Voilà, j'espère que la vidéo a pu vous intéresser, a pu vous permettre de comprendre cette thématique-là. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos, et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, voire à me proposer d'autres actions, d'autres titres que je n'ai pas pu citer. Je n'ai pas tout cité, il y en a beaucoup, et puis après ça dépend et surtout de la taille de l'entreprise, de ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, à aller un petit peu plus sur des plus petites sociétés pour peut-être spéculer un petit peu plus, ou plutôt rester sur des grosses sociétés, voilà, comme des leaders mondiaux, comme Cameco, etc. Alors il y a le Kazakh évidemment qui est le plus gros leader, mais se posera la question à un moment donné, si vous voulez, avec la guerre en Ukraine, se reposent les questions un petit peu des liens stratégiques que l'on peut avoir, et de comment on sécurise les ressources qui deviennent stratégiques. Voilà, excellente journée à vous les graphes, et à la prochaine vidéo. Salut!